Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live sucré. Donc, on va faire des petits financiers noix de coco avec sur le dessus une petite crème ananas qu'on appelle ananas curd. Donc, on va utiliser le moule aujourd'hui mini spirale. C'est un moule que j'adore. Il est super joli, vous avez des très beaux motifs. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour une recette salée qu'une recette sucrée. Il est vraiment très chouette, ça fait des petites bouchées. Et vous avez un creux en fait sur le dessus. Ça vous permet de mettre une petite garniture, que ce soit un fromage frais ou un pesto pour le salé, ou une chantilly, une ganache au chocolat, ou encore, comme on va faire aujourd'hui, une crème aux fruits. On va commencer par le financier à la noix de coco. Alors, pour cela, vous avez besoin de farine avec un peu de levure chimique, du sucre glace, de la poudre d'amande, des blancs d'œufs, et comme aujourd'hui on fait des financiers coco, de la noix de coco en poudre. Et il y aura également du beurre dans cette recette. Alors, on commence. On va commencer par faire fondre le beurre. J'ai déjà un petit peu commencé. Alors, on va faire en fait un beurre noisette. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un beurre noisette, en fait, c'est un beurre qu'on fait chauffer jusqu'à obtenir une couleur légèrement dorée et une odeur de noisette. Donc, je vais terminer de faire chauffer mon beurre. On peut mettre assez fort, il faut juste surveiller. En fait, la petite astuce pour savoir que le beurre noisette est prêt, on regarde et en fait au niveau du bruit, quand il crépite plus, c'est que le beurre noisette est prêt. Voilà, donc on va laisser ça et on aura une odeur vraiment de noisette et une légère couleur dorée. Alors, en attendant, on va mélanger tout ce qui est poudre, donc sucre glace, farine avec un peu de levure, ma poudre d'amande et ma poudre de coco. Voilà, on mélange le tout. Donc, grâce à la forme ronde du cul de poule, on a vraiment un mélange bien homogène et le support qui permet la tenue. Une fois qu'on a mélangé nos poudres, on rajoute les blancs d'œufs, donc tels quels, hein, on les met comme ça dedans. On mélange bien. Donc là, c'est un appareil à financier qu'on est en train de faire à la noix de coco. C'est très rapide à faire, c'est facile, avec des ingrédients assez simples. Mon beurre noisette est bientôt prêt. Donc, on a un beurre bien doré. Et vous ne le sentez pas, mais il y a une belle odeur de noisette. On va le verser dans notre mélange précédent. Et on
mélange bien. Voilà, et notre pâte à financier en fait est prête. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Bonjour Janine. Donc on va verser notre pâte dans le pichet verseur hein, qui est super pratique pour verser toutes vos préparations, pour éviter d'en mettre à côté. Donc mon moule mini spirale hein, que j'ai placé, je ne sais pas si vous voyez bien, que j'ai placé sur ma grille. Enfin, sur ma plaque alu. La plaque alu, ça permet vraiment une bonne tenue hein, du moule. Sans plaque en dessous, ça va pas trop. Votre mélange, vous allez en mettre un peu partout. Et aussi, elle est micro-perforée, donc ça permet vraiment d'avoir une cuisson homogène. Voilà. Je verse ma pâte donc dans le moule. C'est vraiment un moule que j'aime beaucoup. Vous verrez, il a vraiment une jolie forme. Et comme je disais, on peut faire du salé, du sucré. C'est super joli pour un apéritif ou pour un dessert. On peut même faire des panna cotta, des mousses, des petits flancs. Si on en verse à côté, c'est pas grave. Hop, voilà. On remplit aux 3/4 du moule. Voilà, j'ai quasiment fini. Alors vous pouvez racler avec la spatule double embout hein, qui est super pratique. Vous avez un embout de taille classique et un petit pour racler les petits contenants. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà. Hop, voilà. Et donc j'enfourne mes mini spirales à 190 degrés, 10-15 minutes, à surveiller selon les fours. Hop, je mets ça dans le four. Et la petite astuce, quand vous avez des... Bonjour Martine. Quand vous avez des empreintes comme ça avec un joli motif, pour que la pâte évite de trop gonfler au four, vous pouvez poser en fait la toile de cuisson sur le dessus. Moi je le fais systématiquement, alors j'attends 5 minutes et au bout de 5 minutes, j'ouvre mon four et je pose la toile dessus. Et en fait ça va permettre de garder la jolie forme
et d'avoir un beau démoulage. Voilà. Donc, mes financiers sont en train de cuire. On va enchaîner du coup avec mon ananas curd. Donc c'est une crème comme la crème au citron dans la tarte au citron. Donc on appelle le lemon curd. Donc là on a un ananas curd. Donc je vais juste laver mes ustensiles. Et je vais avoir besoin aussi de ma petite casserole. Donc, je vais vite la laver. Et voilà. Alors, pour l'ananas curd, vous aurez besoin de sucre, de maïzena ou fécule de maïs ou poudre à crème, ce que vous avez, des jaunes d'œufs, du beurre et de la purée d'ananas. Alors là, moi, je l'ai faite maison, la purée d'ananas, avec un ananas frais. Donc que j'ai épluché, coupé en morceaux et mixé avec le mixeur plongeant. Vous pouvez très bien acheter une purée. Hein. Vous trouvez la purée d'ananas sur le site Guy de Marle. Et vous pouvez également prendre des ananas au sirop que vous mixez aussi avec le mixeur plongeant ou un autre robot. Par contre, si vous prenez des ananas au sirop, faites attention, réduisez la quantité de sucre. Donc là, on va commencer par chauffer notre purée d'ananas. Je la fais chauffer jusqu'à ébullition. En attendant, on va mélanger le sucre avec les jaunes d'œufs et la poudre à crème ou la fécule de maïs. Voilà, je mélange. Je vais attendre que ma purée chauffe. Donc la recette, hein, vous la trouverez sur ma page Facebook et je la mettrai également sur le club si vous voulez la refaire chez vous à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible, ou même par la suite, hein, si des questions vous viennent, je suis là, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, aucun souci. Vous retrouvez tous les moules et ustensiles sur le site. Hein, pour passer commande, vous pouvez me nommer en tant que conseillère. Et si c'est votre première commande, avant de créer votre compte, vous m'envoyez un petit message avec nom, prénom et adresse mail. Et comme ça, je vous envoie un bon de 5 € que vous pourrez utiliser. Voilà. Alors, ma purée, elle bout. Donc, je vais la verser sur mon mélange. Petit à petit. On fouette bien.
Ensuite, on remet le tout à chauffer. Et on va mélanger en fait jusqu'à l'épaississement. Donc on chauffe vraiment sans cesser de mélanger, hein, jusqu'à ce qu'on ait un mélange épais. Je vais un petit peu vous avancer. Voilà. On mélange bien vraiment jusqu'à l'épaississement. Alors ça prend un peu de temps. Alors, je viens de penser que je n'ai pas mis la minuterie des financiers. Je vais le faire. Alors. On mélange bien. Je vais poser ma toile sur mes petites spirales avant que ça gonfle de trop. Bonjour. Alors c'est une recette de mini financier à la noix de coco. Avec sur le dessus on va mettre une petite crème ananas. C'est une recette pour faire venir le soleil. Et donc ça c'est dans le moule mini spirale. La recette elle sera disponible sur ma page et je la mettrai aussi sur le club si vous voulez la refaire à la maison. Donc là en fait je fais épaissir ma crème. De rien. Le mélange a déjà bien épaissi. On va le faire encore un petit peu chauffer. Donc là, j'ai un mélange bien épaissi. Et donc, pour terminer, hors du feu, on va rajouter le beurre. Donc, je l'ai déjà coupé en morceaux. Je mets le beurre sur ma crème. Et en fait, on va mixer. Donc là, même pas besoin de mélanger. On va mixer directement avec le mixeur plongeant. Si j'ai un Thermomix, mais je préfère faire la pâtisserie manuellement. Et puis c'est pour vous montrer. Alors, je vais un petit peu vous casser les oreilles. Donc là, j'ai un mixeur plongeant. Je vais mixer mon mélange avec le beurre. Et ça va vraiment apporter une crème onctueuse. Voilà, j'ai ma crème. Je vais la verser dans un récipient.
va filmer la préparation au contact et la placer au frais pour au moins 1 à 2 heures. Voilà. Donc là, je la laisserai jusqu'à cet après-midi. Je vais aussi attendre que mes financiers terminent de cuire. Et quand ils auront refroidi, je les démoulerai. Et je vous montrerai en fait le démoulage plus les finitions avec la crème cet après-midi. Je vous ferai une petite vidéo du coup. Je filme au contact. Donc on filme toujours les crèmes au contact pour éviter déjà d'avoir une croûte sur le dessus qui se forme. Et également pour bien protéger, pour éviter prolifération de bactéries. Pour bien faire, on peut même filmer encore une fois dessus. Mais là, je l'utiliserai cet après-midi. Donc je mets ça au frais. Voilà. Mes financiers sont cuits, c'est très rapide au niveau de la cuisson, hein, une dizaine de minutes. Et donc voilà, la recette est prête, on va juste attendre que ça refroidisse. Et puis, comme dit, je vous ferai une petite vidéo des finitions cet après-midi. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez passer commande, rendez-vous sur le site Guy de Marle, sur la boutique en ligne. Donc nommez-moi en tant que conseillère. Si c'est votre première commande, comme je disais, vous m'envoyez un petit message avant de créer le compte. Comme ça, je vous envoie un bon de 5 € que vous pourrez utiliser sur la première commande. Et puis voilà, pour les recettes, vous trouvez tout sur le club. Et puis si vous avez des questions sur le métier de conseillère, si vous souhaitez que je vienne faire un atelier chez vous à la maison, si vous habitez dans le Haut-Rhin, secteur Mulhouse-Ilfurt, c'est avec grand plaisir. Je vous en prie Martine, merci à vous d'avoir été là. Voilà, donc merci vraiment à toutes et je vous souhaite une très belle journée. Et pour toute question, n'hésitez pas. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.